bienvenue. Vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Avec ce média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Voilà. 12y moins 42 égale. Oui, là, tu crois qu'il y a eu une bonne note. Hein. Alors, connaissance insuffisante, tu fais surtout de l'indicatif. Ah bah oui, j'ai mal compris. Ah, verbose. Ah oui, oui, là, subjonctif, c'était marqué. En fait, oui, c'est juste que en fait, j'avais du mal à travailler tout à l'heure. Parce que ça, tu l'as fait à la maison. Il est 17h30. Dans le centre du village de Lavernoz-de-la-Casse, une bonne douzaine de collégiens, après être descendus du bus qui les a transportés depuis le collège de Noé, prennent place dans une grande salle communale. Les jeunes de ce bourg de 3200 habitants, situé à une douzaine de kilomètres au sud de Muret, participent à une de leurs 2 séances hebdomadaires du classe. Oui, car après la classe, les élèves vont aux classes. Mais c'est quoi le classe ? C'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Un dispositif pensé pour favoriser l'épanouissement des enfants et leur réussite dans leur scolarité. À Lavernoz-la-Casse, le classe dépend du point animation jeunesse, géré par le foyer rural local, membre de la Fédération des foyers ruraux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Mendy Amadi, directeur du PAGE, est le responsable du classe. Il décrit comment se déroule le début d'une séance. Ils repèrent leur travail qu'ils ont à effectuer sur un ordinateur qui est mis à disposition, sur le logiciel Pronote du collège. Et ensuite, ils se mettent dans leur groupe de travail pour faire leurs devoirs. Sachant qu'il y a 2 groupes, un groupe 6e et un groupe 4e et 3e. Mais le classe dépasse la simple aide aux devoirs. Si l'un de ses principaux objectifs est de contribuer à la réussite scolaire et au bien-être des enfants, les façons d'y parvenir sont multiples. Il y a aussi l'ouverture culturelle, il y a aussi de la méthodologie, il y a aussi tout ce qui est parentalité. Donc c'est important que nous aussi on soit en étroite relation avec les parents. L'ouverture culturelle aux classes de Lavernoz-la-Casse permet aux jeunes de sortir du cadre strict des devoirs et de découvrir de nouvelles activités. Alors la plupart du temps c'est des actions d'animation, mais ça peut être aussi des interviews, par exemple sur un métier précis, ça peut être de la sophrologie, ça peut être le yoga du rire, ça permet aux jeunes de savoir contrôler leurs émotions, contrôler leur souffle, leur respiration, tout ça. Donc c'était très important pour eux. C'est pour leur permettre d'évoluer. Un classe ne démarre jamais au premier jour de la rentrée scolaire. Il faut quelques semaines pour que les élèves susceptibles d'en tirer parti puissent être identifiés. Nous avons débuté le classe le 7 octobre. Alors la première vague d'élèves qu'on a eue, ce sont des élèves qui se sont fait inscrire par leurs parents. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré le principal du collège qui, lui, a mis en place une information au collège et d'autres jeunes collégiens sont venus se greffer à ces jeunes inscrits en octobre. Si les jeunes de Lavernoz-la-Casse progressent grâce aux classes, ça ne veut pas dire que les parents sont exclus de ce dispositif. Bien au contraire. On a rempli avec eux une sorte de diagnostic, entre guillemets, des capacités, des facilités et des difficultés de leur enfant. Et là, ça nous permet de savoir sur quoi nous, on peut travailler avec eux lorsqu'ils n'ont pas de devoirs. Les retours que j'ai des parents, c'est très satisfaisant, c'est très positif. Il y a beaucoup de parents qui me disent que ça va beaucoup mieux. Parce que finalement, on leur fait faire des révisions. Si un élève n'a pas de devoir, il doit venir quand même aux classes. Et donc, on a aussi cette fonction de leur faire réviser les devoirs et tout ça. Donc, on s'appuie sur Pronote. On regarde, par exemple, ça peut nous arriver de regarder où l'enfant a le plus de difficultés sur une matière ou une autre et on leur fait réviser cette matière. Je dis oui, on favorise une réussite scolaire. Le classe, c'est aussi un engagement vis-à-vis de la parentalité. Donc, ce qu'on préconise déjà, c'est de venir nous voir après le classe pour pouvoir discuter avec nous et échanger comment ça s'est passé, s'il y a des difficultés, tout ça. Et après, on met en place une auberge espagnole avant chaque vacances scolaires. Et donc, ça permet d'inviter les jeunes avec les parents et de discuter tout autour du classe. Je leur présente aussi aux familles une fiche d'auto-évaluation. Il faut savoir que chaque soir, les jeunes remplissent une fiche d'auto-évaluation basée sur 3 critères, qui est le comportement, le retard et l'avancée des devoirs. C'est eux qui le remplissent, mais bien sûr, nous, on a un droit de regard.
Si on estime que les jeunes, les collégiens se sont sous-évalués ou surévalués, on rectifie. Depuis peu, Mendy Hamadi a instauré un petit rituel à la fin de chaque séance. La météo des émotions. Un moment où les jeunes peuvent mettre des mots sur leur progrès, leur confiance, leur ressenti. Vous avez vu, vous avez des lettres en haut, A, B, C, D, E, et en bas, vous avez des nombres, 1, 2, 3, 4, 5. Alors par exemple, on va rester bien sûr sur les émotions, surtout liées à la scolarité, à votre scolarité, et aux classes, qui est liée à la scolarité, parce que, rappelons-le, le classe, c'est l'accompagnement à la scolarité. Okay, et vous allez me dire, sur la base du volontariat, où vous vous situez. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer et me dire, Ayoub, tu te sens où toi? B1. Donc tu es joyeux? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes devoirs. Parce que tu as terminé tes devoirs? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça procure chez toi le fait d'avoir terminé tes devoirs? Ça a quoi comme conséquence? Ça me raccourcit à la maison. J'ai moins de trucs à faire à la maison. Tu as plus de temps libre chez toi finalement après 19h? Oui. D'accord, très bien. Oui, Moi, je me situe en B1. Car au début, quand je suis arrivée, j'arrivais pas à réviser correctement, mais depuis que j'ai des gens que je connais qui sont venus, j'arrive un peu mieux à réviser car ils ont à peu près les mêmes matières que moi et ils arrivent à mieux me faire réviser. Donc pour toi, le classe et aussi l'aspect collectif, les autres élèves te font du bien par rapport à ta scolarité. C'est Oui. ça que tu es en train de dire en fait. C'est ça? Oui. Moi je ressens beaucoup de respect en fait. Et beaucoup de satisfaction d'être là en fait. Que ce soit les intervenants, les bénévoles, moi ou les jeunes. Voilà, je ressens beaucoup de bonheur d'être là en fait. Le responsable du classe est entouré d'une équipe de bénévoles habitant à Lavernos-de-la-Casse ou alentour. Tous partagent la même volonté d'aider les collégiens à mieux vivre leur scolarité. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis aidante aux classes et à côté je travaille aussi pour le PAJ. J'étudie en communication et marketing digital sur Toulouse. J'habite juste à côté, j'habite une commune voisine qui s'appelle Bérat. Et vu que j'ai fait mes stages et tout ce qui est attrait à l'animation avec le PAJ d'ici, je viens les aider et je travaille avec eux. Je suis surtout là pour les accompagner et les aider à avancer sur leurs cours et sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Plutôt sur le côté méthodologie que sur le concret. Je ne suis pas professeure, mais du coup je les aide à avoir des méthodologies pour mieux réussir leurs devoirs. Ça va être les aider peut-être à déstresser quand ils doivent préparer un oral ou une évaluation, ou leur apprendre à faire des fiches de révision pour mieux réviser leur contrôle. Ça m'arrive souvent de les prendre avec moi et de leur montrer comment on fait pour apprendre à retenir une poésie ou un texte. Allez, moyen. Je suis Mireille, j'habite à Lavernos et je suis bénévole aux classes depuis 2019. Je l'ai fait pendant 3 ans, dès que j'étais en retraite, mais je faisais le primaire, tandis que là c'est le collège. J'aime aider, j'aime voir qu'ils réussissent et qu'ils rentrent chez eux, qu'ils puissent s'occuper d'autres choses, avoir des loisirs plutôt que de faire leurs devoirs. Et je sais qu'avec les parents c'est toujours difficile, donc pour moi ça me fait plaisir. On les aide pour les exercices, on leur fait réciter leurs leçons. Perso, j'aime bien l'espagnol, j'aime bien l'anglais, j'aime bien les maths. La géographie, l'histoire et la technologie, moi. Les collégiens qui suivent les séances du classe n'ont pas l'air de s'ennuyer, ni d'être contraints d'être là. Ils y trouvent un appui déterminant pour progresser et prendre confiance en eux-mêmes. Je m'appelle Ayoub, je suis en 4e, je viens du collège de Noé. Ma mère elle m'a dit de venir ici pour mieux travailler. Et je suis venue ici, j'ai bien travaillé, du coup ma moyenne elle est bien montée. Et voilà, ça m'aide à travailler. Parce qu'à la maison, je ne vais pas à 100%, alors qu'ici, je travaille bien, je m'avance, et ça se voit à mes notes. Du coup, je comprends un peu mieux les exercices, grâce à l'aide des grands ici. C'est plus sur les bases français et maths. Il y a des professionnels, je ne sais pas si c'est un professionnel, mais il est très très fort en espagnol. Il vient souvent, et il nous aide en espagnol, et il parle bien espagnol. Grâce à lui, j'ai eu un 10 sur 10, et voilà. Je m'appelle Zoé, je suis en 5e, j'habite à Lavernos. Mon collège est Nelson Mandela à Noé.
Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ça doit faire 1 ou 2 semaines que j'avais pas forcément des bonnes notes. Et grâce aux classes, j'ai de plus en plus de bonnes notes. Je me concentre plus. J'arrive plus à réviser qu'à la maison. Des fois, j'aide mes copines, des gens qui en ont besoin. Et voilà. Le papa de Zoé est venu chercher sa fille à 19h. Il est ravi qu'elle ait elle-même demandé à être inscrite aux classes. Si elle souhaite y revenir, c'est que ça fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont heureux de venir comme ça, en plus de leur cours la journée, de venir en faire le soir. Donc c'est bien, oui. Elle a souhaité y aller d'elle-même, et nous, on a fait la démarche de l'inscrire, oui. On en avait entendu parler parce qu'il y a sa grande cousine qui y est. Et du coup, on trouve que c'est génial de pouvoir aider les enfants comme ça, parce que nous, en tant que parents, c'est souvent difficile d'aider aux devoirs. Donc, tant qu'il y a des professionnels qui sont plus bénévoles, c'est génial, quoi. Les études, nous, c'est loin. C'est pas évident de lui donner les bons outils. La boca para sirve hablar, contar y reír. La nariz no sirve para escribir. La pierna sirve para correr y saltar. Los ojos no sirven para saltar. Zoé, Ayoub font partie des plus de 6200 enfants et jeunes accompagnés chaque année dans le cadre d'une classe dans le département de la Haute-Garonne. Près de 75 gestionnaires, collectivités, associations mettent en place ces temps précieux d'accompagnement à la scolarité. Ils sont soutenus par la préfecture, le conseil départemental et la CAF de la Haute-Garonne qui y consacre pour sa part plus de 1,6 million d'euros par an. S'adressant à la fois aux enfants et à leurs parents, les classes entrent pleinement dans le cadre du schéma départemental des services aux familles. C'était le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur caf.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.